soit glorifié maintenant. Tout ce qui pourrait étouffer notre entendement à ta sainte voix ce soir, tout ce qui pourrait étouffer notre compréhension à ta sainte voix ce soir, nous déclarons cela maudit et retiré par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans notre entendement, dans nos comportements, dans nos paroles, dans les pensées de nos cœurs, Seigneur, déclarons cela retiré maintenant au nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rassurez-vous de juste partager au max, partager au maximum. Le plus important, c'est de partager. Et dans ces partages, ceux qui ne se connecteront pas maintenant pourront tous se connecter après pour écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Alors, ce direct, comme vous l'avez vu certainement, pour ce qui concerne l'affiche qui annonçait ce direct, vous avez certainement vu qu'il était... il y a une grande question qui est posée là-bas. Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? C'est la grande question qui est posée là-bas. Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Assurez-vous de partager, de repartager. C'est un direct bref. C'est un direct bref. Partagez et repartagez dans vos groupes et avec vos contacts. Partagez et repartagez dans vos groupes avec vos contacts. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous le faisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alors, comme je le disais tantôt, vous allez voir, vous allez constater que sur l'affiche là-bas, qui annonçait donc le direct de ce soir, vous allez constater que sur cette affiche, il y a une grande question qui est posée. La question c'est pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Alors déjà ici, de quelle mort s'agit-il? Ce sont les morts qu'il y a depuis quelques jours ici au niveau du Gabon. Alléluia. Ce sont les décès qu'il y a depuis quelques jours ici au niveau du Gabon. Je pense que comme moi, certainement, c'est vrai que moi personnellement, je suis difficilement les actualités, mais par la grâce de Dieu, il y a des bien-aimés, des fils et des filles qui me font toujours parvenir ces choses. Et par la grâce de Dieu, donc je peux me tenir ainsi informé de certaines situations dans le pays. Alors, nous avons certainement dû constater que depuis quelques jours, il y a plusieurs accidents graves. On va dire depuis un mois et quelques. Il y a plusieurs accidents graves, terribles. Des accidents terribles, des morts, des situations de tout genre. Hein? Des nouvelles qui ne sont pas du tout bonnes, qui sont plutôt alarmantes. Et ces nouvelles viennent comme si on avait appuyé sur un bouton en fait. C'est-à-dire ça se passe de façon enchaînée. C'est vrai, ce n'est pas sur tout l'étendue du territoire. C'est vrai, ce n'est pas en grand nombre. Mais il y a quelque chose qui a poussé l'Éternel à venir parler. Et l'Éternel m'a parlé. Et le message qu'il est venu me transmettre, c'est ce que je vais vous transmettre ce soir. Alléluia. Donc je vous encourage vraiment à partager parce que nous n'allons pas vraiment mettre du temps dans ce direct. Alors, pourquoi ces morts? De quelle mort s'agit-il? Il s'agit des morts des compatriotes, des citoyens gabonais, des citoyens en fait, les personnes qui décèdent ça et là dans la nation depuis déjà quelques semaines, sinon un mois et quelques ou 2 mois même. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu et par la miséricorde de l'Éternel, le Seigneur a bien voulu dans sa miséricorde infinie me visiter hier. Et le Seigneur m'a visité hier pour me faire cette grande question. C'est pourquoi vous voyez la question, je l'ai aussi faite au peuple de Dieu sur l'affiche et sur ce direct, comme vous le constatez. Pourquoi c'est mort? Lorsque le Seigneur est venu me trouver, j'étais dans ma chambre, allongé sur mon lit, je ne dormais pas. J'étais en train d'écouter une adoration. Alléluia. J'étais en train d'écouter une adoration, j'étais allongé sur mon lit, j'écoutais une adoration et pendant que j'écoutais l'adoration, c'est là que le Seigneur est venu me trouver. Et le Seigneur, dès qu'il est arrivé avec cette grande question, pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort?
moi de poser la question de savoir de quelle mort il s'agit. Et il m'a dit les morts de ce pays. Il m'a parlé de ceux qui sont en train de mourir depuis quelques semaines. Alléluia. Il m'a parlé de ceux qui sont en train de mourir depuis quelques semaines. Je pense que c'est aujourd'hui que j'ai eu la nouvelle aussi d'un accident grave qui s'est passé du côté de... C'est quoi, les PK, hein? Oui, du côté de PK7. Du côté des PK7 là-bas. Un accident grave d'une fourgonnette ou je sais pas, camion qui a dérapé et puis qui est parti comme ça, fauché un papa et puis une jeune dame aussi. Et il va s'avérer que le papa est mort sur le champ. Je pense que la tête éclatée, quelque chose comme ça, c'est ça. Voilà. Donc la tête a éclaté. Donc ça veut dire la voiture est quand même montée sur lui, je ne sais pas trop. La tête a éclaté. Et puis du côté de la dame, elle était encore vivante. Mais le sang gisait, je ne sais pas si actuellement elle est vivante ou bien elle est toujours internée ou comment, je ne sais vraiment pas. Alléluia. Je ne sais vraiment pas. Un accident grave qui s'est produit. C'était quand, hier ou aujourd'hui? Je crois hier. Je crois que c'est hier. C'était hier, parce que c'est hier qu'on m'a fait parvenir la nouvelle. Hier, je crois en matinée, quelque chose comme ça. Un accident grave du côté des PK7 là-bas. Le monsieur a perdu la vie sur le coup. La tête qui s'est ouverte et tout ça. La dame aussi qui saignait terriblement parce qu'elle aussi, elle a eu le choc, je pense, au niveau de la tête aussi. Et puis, bon, voilà, le monsieur est décédé. Et la maman, la dame, elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital. Bon, maintenant, la suite, seul Dieu sait parce que je ne sais vraiment pas. Comme je vous ai dit, c'est assez difficile pour moi de regarder les news. Les news me parviennent plus tôt. Alléluia. Alors, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a plusieurs cas et plusieurs faits de société, surtout des incidents, des accidents et des incidents des personnes qui poignardent, qui font ceci, qui font cela et tout ça. Et beaucoup d'autres qui perdent comme ça innocemment leur vie. Alléluia. Et l'Éternel est venu, il a dit pourquoi c'est mort. Donc c'est de ces morts-là dont il parlait lorsqu'il m'a trouvé allongé sur mon lit et que je ne dormais pas parce que déjà même lorsqu'il avait me trouvé, c'était hier, c'était pas au milieu de la nuit, c'était en journée et j'étais juste allongé histoire de me reposer un peu et voici comment il va venir me trouver pour me faire cette grande question: pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Et lorsqu'il me posait cette question, il y a deux grandes expressions que je pouvais percevoir sur le visage du Seigneur. Alléluia. Il y a deux grandes questions que je pouvais percevoir sur le visage du Seigneur Jésus. C'est qu'il y avait en même temps la tristesse, en même temps la colère. Il y avait en même temps la tristesse, en même temps la colère. Et de ces deux sentiments dégageaient un amour assez fort. Un amour assez fort, je ne sais pas comment je peux décrire ça, mais en tout cas un amour très fort qui dégageait de ces deux expressions que je pouvais lire sur le visage de notre Seigneur, à savoir de la tristesse et de la colère. Mais ces deux sentiments mêlés, de là dégageaient quand même un amour fort. Un amour très 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 fort. Un amour très 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 fort pendant qu'il me faisait cette question. Alors moi j'ai eu à poser la question de savoir de quel mort il s'agissait. Il a fait part de ce que c'était de ces morts-là dont il s'agissait. Et il va commencer à me dire ceci. Alors le Seigneur a parlé. Vous savez, lorsque le Seigneur parle, l'Éternel parle. Alléluia. L'Éternel a parlé. Vous savez, nous sommes présentement dans un programme de 365 jours. Voilà, je vois quelqu'un qui dit: en rentrant ce soir, le taxi dans lequel j'étais a été violemment fauché par un véhicule au niveau du PK8 au feu. Alléluia, la personne a signé Papa Sinclair. Vous voyez un peu? Et vous voyez que c'est dans la même zone. Ça veut dire déjà que là, le Seigneur est en train de vous annoncer qu'on a eu à faire des pratiques là. On a eu à faire des choses là. Il y a des choses qui ont été faites dans la zone des PK.
c'est pas juste un hasard que les choses se passent comme ça. Je pense que c'était je crois il y a peut-être 3 ou 4 jours aussi, il y a eu un grave accident là, devant le palais de justice. Un grave accident entre un particulier et un taxi. Le taxi complètement broyé et irrécupérable. J'ai dit bien complètement broyé et irrécupérable. Alléluia. Vraiment, lorsque je passais par là, c'était dimanche. C'était dimanche, voilà. Lorsque je me rendais au séminaire, c'était dimanche. Donc, le taxi était complètement broyé. Je ne sais pas s'il y a eu des survivants. Parce qu'à voir le taxi, on a du mal à s'imaginer qu'il y ait des survivants. Le véhicule du particulier était aussi sérieusement plié par le devant et le côté. Mais j'ai pu voir que le chauffeur était quand même en parfaite santé. Gloire au Seigneur Jésus. Mais pour le reste, je n'ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas s'il y avait des passagers dans ce taxi-là. Et ça créait tout un embouteillage monstre des deux voies de la route. Ça créait un embouteillage monstre parce que ça a eu à réunir tout le staff des corps, les pompiers, en tout cas tout ça. Alléluia. Donc, je disais tantôt ceci, que nous sommes présentement dans un programme de 365 jours, plus 2 mois pour la nation gabonaise. Alors, par rapport à ce programme, il y a une prophétie que le Seigneur avait donnée. Alléluia. Il y a une prophétie que le Seigneur a donnée. La prophétie est toujours là-bas, disponible sur YouTube et même sur la page du prophète, page Facebook du prophète. Alléluia. Donc, le Seigneur a annoncé toutes les choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Le Seigneur a annoncé les choses qui sont en train de se passer. Mais ce qui est inquiétant et frustrant, c'est le peuple qui reçoit le message de Dieu. Alléluia. C'est le peuple qui reçoit le message de Dieu. C'est pourquoi je comprends les sentiments du Seigneur lorsqu'il est en même temps dans un amour fort mélangé avec la tristesse et de la colère. Alléluia. Beaucoup là, nous attristons le cœur de Dieu intimement, vainement. Et le cœur de Dieu ne l'attriste pas vainement. Alléluia. On n'attriste pas vainement le cœur du Seigneur. Alors, j'ai donné cette prophétie sur la présidentielle 2023 et sur la nation, des choses qui vont se passer dans toute la nation pendant toutes ces périodes, avant la présidentielle, jusqu'à la présidentielle et tout ça. Alléluia. Et la prophétie est toujours disponible sur YouTube. C'est intitulé Présidentielle 2023. Alors, le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Il nous a parlé. Mais le problème avec le peuple du Seigneur, c'est que c'est un peuple au cou raide. C'est un peuple qui ne comprend pas. C'est un peuple qui ne comprend pas. Pourquoi je parle ainsi? C'est à cause de ce que le Seigneur a dit et que je vais vous dire. Alléluia. C'est un peuple qui ne comprend pas. Le peuple de Dieu est trop borné. Le peuple de Dieu est têtu. Le peuple de Dieu ne comprend pas. Le peuple de Dieu ne comprend pas. Alléluia. Alors, lors de cette prophétie, le Seigneur avait demandé de prendre garde, de faire très attention. Mais il y a des personnes qui se sont permises d'envoyer des commentaires étranges, même sur ces prophéties-là. Oh, qu'est-ce qu'on ne connaît pas déjà? Mais c'est bien de connaître. Si c'est vrai que tu connais, qu'est-ce que tu fais depuis que tu connais? Qu'est-ce que tu fais de la connaissance que tu as? Une connaissance sans action est vaine. Une connaissance sans pratique est vaine. Oui, tu connais que telle chose se passe dans ton pays, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs, les pasteurs qui ont l'onction prophétique, les évangélistes qui ont l'onction prophétique, les prophètes et tout ça, vous pensez que Dieu n'a rien à faire? C'est parce que Dieu interpelle. C'est parce que Dieu voit la fin de toutes choses avant le commencement. C'est comme un père avant de punir. Il avertit, il avertit, il avertit. Après, il punit et ça ne te surprend pas parce que tu as été averti. Et quand le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs, on trouve encore des gens qui se permettent de dire « Ah, qu'est-ce qu'on ne connaît pas, on est fat. » Qu'est-ce que tu fais avec la connaissance que tu as? Si c'est vrai que tu connais les choses. Alléluia. Bref, l'Éternel nous avait instruit de rester sur nos gardes. Et depuis qu'on a commencé le programme de 365 jours plus 2 mois pour la nation, le Seigneur a annoncé beaucoup de prophéties. Parmi lesquelles, cette prophétie. J'avais donné cette prophétie où je voyais un grave accident au niveau du charbonnage. Alléluia. Dans la zone de Sim Gabon.
Je voyais un camion qui heurtait d'autres voitures et puis je voyais la mort. Alléluia. Mais 2 jours après la prophétie, ça s'est passé. Ça s'est passé. 2 jours seulement après la prophétie. Ça s'est passé. En tout cas, toutes les prophéties que le Seigneur donne se passent. Même toutes les prophéties que le Seigneur a données pendant ce programme, les décès qu'il devait avoir, les choses qui devaient se passer, les personnes qui devaient mourir, tout ça s'est passé comme ça. C'est annoncé la prophétie de l'accident qu'il devait avoir lieu du côté du charbonnage, là vers Singapore. Mais la chose s'est passée 2 jours seulement après la prophétie. Alléluia. Et c'est la même chose que je vois qui s'est répétée du côté des PK. Parce que la prophétie parlait justement d'un camion qui écrasait. Alléluia. C'est la même chose qui s'est passée. Donc on va dire quoi? On savait déjà. Oui, tu savais. Celui qui est mort savait déjà. Celle qui est morte savait déjà. Ceux qui sont morts savaient déjà. Peut-être savait-il, mais quand il fait s'il savait déjà. Peut-être se sont-ils comportés comme certains qui disent je sais déjà, oh, laissez-nous tout ça. Voici le message de l'Éternel maintenant. Alléluia. Lorsque le Seigneur est venu pour me parler de la part de l'Éternel, il a dit je vous ai instruit au peuple gabonais de rentrer dans ce programme de 365 jours plus 2 mois pour la nation gabonaise, à savoir donc des prières quotidiennes. Ces prières qui ont pris effet le 1er juin 2022. Aujourd'hui, c'est la 86e journée de prière. Aujourd'hui, c'était la 86e journée de prière. Ces prières vont jusqu'en août 2023. Donc jusqu'à l'élection présidentielle. La prière de l'élection présidentielle 2023. Alléluia. Le Seigneur a instruit de prier partout dans la nation. Que même si on ne peut pas se retrouver tous pour prier ensemble à 16 h, mais qu'au moins chaque homme de Dieu, parce que ce n'est pas évident, chaque homme de Dieu avec ses programmes, de se retrouver tous dans un même endroit pour prier à la même heure, ce n'est pas évident. Alléluia. Le Seigneur avait bien instruit lors de cette prophétie que chaque homme de Dieu doit faire un programme de prière quotidienne. Et si vous ne pouvez pas observer les prières qui sont faites avec les autres hommes de Dieu qui sont invités pour prier pendant ces temps, au moins prier quotidiennement pour la nation. C'est ce que Dieu a instruit. Ce n'est pas étonnant. Le Seigneur a déjà fait la même chose avec le peuple d'Israël. Il leur a dit à cause des bêtises, vous allez observer ceci pendant 365 jours. Il leur a fait manger les caca pendant 365 jours. À cause des bêtises de 365 ans. Alléluia. Dans votre Bible. Amen. Alors, le Seigneur a dit, je vous ai instruit de prendre garde. De prendre garde pendant ces périodes. Parce que ces choses vont arriver. Ces choses vont arriver, je vous l'ai dit. Ces choses vont arriver, je vous l'ai dit. Ces choses vont arriver, je vous l'ai dit. Prenez garde d'obéir à ma voix. Prenez garde d'obéir à ma voix. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Seigneur est en train de me parler, mon intelligence est un peu ouverte, c'est-à-dire mon esprit a eu à pousser un peu plus loin pendant qu'il y avait la conversation avec le Seigneur. Il y a des personnes qui se disent souvent, bon voilà, je suis chrétien, je suis chrétienne, donc je peux sortir, je peux voyager comme je veux. Je peux voyager à tout moment, je peux me déplacer à tout moment. Je peux prendre les taxis, sortir quand je veux. Même si je ne prie pas, Dieu veille sur moi. Je suis désolé. Dieu ne veille pas sur toi. Dieu te regarde. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Alléluia. Faisons très attention. Lorsque Dieu demande de prendre garde, de faire attention, ça veut dire que là, malgré qu'il veille sur nous, si nous empruntons le couloir qu'il ne veut pas que nous empruntions, on va subir la chose qu'il a dit qu'elle va arriver. Est-ce que le Seigneur parle? Oui, le Seigneur nous protège en tant que chrétiens. Oui, le Seigneur protège les innocents.
Mais si Dieu dit aujourd'hui ne prends pas le taxi pour aller au travail, ne prends pas le taxi pour aller au travail, peu importe le problème que tu vas avoir au travail. Si l'Éternel te parle et te dit ne voyage pas, ne voyage pas. Si l'Éternel t'interpelle et te dit ma fille, là tu es en train de marcher au bord de la route là, quitte là. Il y a un accident qui va se produire bientôt. Quitte, ne réfléchis pas. Beaucoup meurent, c'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils n'obéissent pas à la voix qui leur a parlé. Beaucoup meurent. Le Seigneur a dit pourquoi c'est mort. Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? On peut prier, on peut se protéger. La prière nous protège, je vous assure. Les anges viennent et nous protègent. Mais écoutez-moi, il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 23, à partir du verset 20, que je vais lire rapidement. Exode chapitre 23, à partir du verset 20. Oui, malgré que les anges sont envoyés pour nous protéger, les anges sont envoyés pour protéger les saints, les anges sont envoyés pour protéger les innocents du pays. Mais attention, il y a quelque chose. Si tu n'observes pas cette chose-là, les anges même ne pourront plus avoir le pouvoir de te protéger et tu peux être livré aux accidents. Et on va dire, mais comment ce pasteur est mort comme ça? Comment cette chrétienne est morte comme ça? Comment ce frère est mort comme ça? Exode chapitre 23, le verset 20 déclare ceci. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Il dit, il a envoyé l'ange pour faire quoi? Pour nous protéger, non? Pour nous protéger, n'est-ce pas? Exode chapitre 23, verset 20. Il a envoyé l'ange devant nous pour nous protéger, non? Contre quoi? Les accidents. Contre quoi? Les attaques. Même les attaques, les sorcelleries et autres. Il a envoyé un ange devant nous pour nous protéger. Mais écoute attentivement. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. Dans notre cas de figure, ça peut être ton lieu de travail où Dieu veut que tu arrives en toute sécurité. Dans notre cas de figure, ça peut être un voyage que tu effectues pour aller en province et Dieu veut que tu arrives en toute sécurité. Mais il dit, j'ai envoyé un ange devant toi. Mais écoutez attentivement. Verset 21, il dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Alléluia. Bon, nous avons prié. Nous avons jeûné. Le Seigneur a relâché les anges. Tu es saint, tu es sainte. Tu as prié pour les innocents de ta famille. Mais il y a une instruction. C'est de se tenir sur nos gardes en présence du Seigneur et de son ange. Là se trouve tout le problème. Est-ce que tu te tiens sur tes gardes? Est-ce que tu prends garde aux instructions du Seigneur? Encore qu'il dit dans le livre de Job, chapitre 33, au verset 14. Il dit, cependant l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes n'y prennent point garde. Dieu parle. Dieu parle par la bouche des hommes de Dieu. Il parle par tes frères qui sont chrétiens. Il parle par tes sœurs qui sont chrétiennes. Tu sais les rebelles. Oh, il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi qui entends de Dieu. Marie aussi a parlé comme ça. Dieu l'a foudroyé de lèvres. Il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi qui entends. Il n'y a que toi qui vois. Il n'y a que toi qui entends. Il n'y a que toi qui vois, il n'y a que toi qui entends, il n'y a que toi pour passer les messages aux gens. Mais si c'est la personne la plus disposée, Dieu ne parle pas avec les gens qui ne sont pas disposés. Il sait que tu n'écouteras pas. Il parle avec les personnes disposées. Il se révèle aux personnes disposées. Les personnes qui ont la sainteté, c'est-à-dire qui se disposent à la sainteté, qui se disposent à la droiture, qui se disposent à avoir des cœurs purs, qui se disposent à garder leurs oreilles pures et ne pas se souiller les oreilles avec les congossas, ne pas se souiller les yeux avec les bêtises et de n'importe quoi qui est regardé dans les chaînes télévisées et puis les réseaux sociaux partout. Alléluia. Dieu ne parle pas avec tout le monde. Dieu parle à tout le monde, mais pas avec tout le monde. Alléluia. Écoutez-moi bien, Dieu parle à tout le monde, mais pas avec tout le monde. Parler avec, c'est venir te trouver pour te révéler des choses, pour te communiquer des choses. Parler à tout le monde, c'est annoncer des choses, de façon générale. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit de prendre garde. Et comme je le disais tantôt, comme nous venons également de le lire dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 20, à partir du verset 20. Même quand le Seigneur te protège, même quand les anges sont là, même quand on prie pour toi, même quand ta mère prie pour toi, même quand ton père prie pour toi, même quand tes frères prient pour toi, même quand les hommes de Dieu prient pour toi, si cependant
tu ne prends pas les instructions qui consistent pour toi à rester sur tes gardes en obéissant à la voix du Seigneur, tu peux mourir avant ton temps. Tu peux expérimenter des accidents. Oui, on va dire, la voiture a quitté et a dérapé et est partie choper cet homme. Mais laissez-moi vous dire qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10. Satan, on connaît ses missions. Il vient pour voler, détruire et tuer. On connaît ses missions. 1 Pierre chapitre 5 le verset 8. Voici, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde. Satan n'a jamais cessé de rôder. Il rôde autour des innocents, il cherche à tuer, il cherche à provoquer des accidents. Il n'a jamais changé ses projets. C'est l'homme qui bouge de sa position. C'est toi qui ne restes pas dans le couloir que Dieu veut. C'est toi qui ne restes pas dans le couloir que Dieu veut. C'est pourquoi des gens meurent avant le temps. C'est pourquoi des gens tombent dans les pièges de Satan, les pièges d'accidents, les sorciers qui cherchent à te tuer dans la famille. Depuis, ils arrivent à t'avoir parce que tu as refusé d'écouter une instruction du Seigneur. Chrétiens, chrétiennes, ils arrivent à t'avoir, même toi. Pasteur, ils arrivent à t'avoir, même toi. Parce que tu résonnes avec le Seigneur. Le Seigneur est venu me voir, il avait les yeux gonflés, comme quelqu'un qui pleure de pluie. Il avait les yeux gonflés comme quelqu'un qui pleure de pluie. Et il était en même temps dans la tristesse et dans la colère. Et je pouvais sentir un grand amour dégagé. Lorsqu'il me disait, pourquoi c'est mort? Pourquoi c'est mort? Et il a ajouté ceci. Pourtant, je donne des instructions. Mais pourquoi ma voix n'est-elle pas écoutée? Pourquoi ma voix n'est-elle pas écoutée? Pourtant, je donne des instructions. Pourquoi ma voix n'est-elle pas écoutée? Pourquoi ma voix n'est-elle pas écoutée? Vous allez dire quoi? Que le Seigneur ne nous protège pas? Il nous protège. Il nous protège. Vous allez dire quoi? Le Seigneur n'écoute pas nos prières? Il exauce nos prières, il le dit. Celui qui demande reçoit. Matthieu chapitre 7, verset 8. Et Ésaïe chapitre 65 verset 24 dit quoi? Avant que vous ne m'invoquiez, je répondrai. Avant que vous ayez cessé de parler, j'exaucerai. Dieu nous exauce, il nous écoute. Il y a un seul moment où ça ne passe plus. Il y a un seul moment où l'ennemi trouve le pouvoir. C'est lorsqu'il y a la désobéissance. C'est lorsqu'il y a la rébellion. C'est lorsqu'il y a le péché. Ésaïe chapitre 59 dit quoi à la partie du verset 1? Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui nous cassent la face, nos crimes qui nous séparent de notre Dieu. Nos crimes qui nous séparent de notre Dieu. Tu es sorti le matin avec les projets d'aller forniquer. Tu es sorti de chez toi le matin avec les projets d'aller ajouter des zéros sur les reçus, les factures au niveau du boulot là-bas. Mais cette porte seulement est suffisante. Tu n'es pas resté sur ta garde. Ça, c'est un signe que tu n'es pas resté sur ta garde. Laisse-moi te dire, s'il y avait un projet de mort pour toi ce jour-là, tu mourras bel et bien. Si tu n'étais pas ressaisi et si tu n'as pas changé cette pensée de ton cœur d'aller encore voler l'argent là-bas au boulot. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord de voir les innocents mourir n'importe comment. Mais les innocents n'écoutent pas le Seigneur. Le peuple de Dieu est rebelle. Le peuple de Dieu n'écoute pas. Le peuple de Dieu n'écoute pas. Nous sommes d'abord notre propre sécurité. Alléluia. Nous sommes d'abord notre propre sécurité. Tu vas pleurer ta mère, tu vas pleurer ton frère, tu vas pleurer les innocents de ta famille. Même si tu pries, tu jeûnes pour eux. Si tu leur as dit, ah, n'allez pas au village, n'allez pas au village, le Seigneur m'a montré que ce n'est pas bon. S'ils s'entêtent à partir au village, ils vont mourir si c'est la mort qu'on a programmée là-bas. Si ce sont des maladies, si ce sont des AVC qu'on a programmées là-bas, ils vont encaisser ça. Il n'y a pas une prière qui pourra protéger parce qu'ils sont sortis de la couverture divine. Ils sont sortis de l'enclos en refusant d'écouter la voix du protecteur qui a parlé par ta bouche, qui a parlé par la bouche des hommes de Dieu, qui a parlé par la bouche et par les songes, par les visions. Comme je le disais tantôt, Job chapitre 33 verset 14, l'Éternel parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes n'y prennent point garde. Les hommes n'y prennent point garde. Il dit pourquoi c'est mort. En fait, c'est comme s'il était étonné. Il n'est pas étonné parce qu'il connaît la fin de tout chose avant son commencement. Mais en même temps, c'est comme s'il était étonné que ça, c'est quel peuple têtu comme ça. Je pense que le peuple lui fait penser également au peuple d'Israël, un peuple court, raide, borné. C'est quel peuple têtu? Je lui parle qu'il ne parle pas là-bas, il parle.
Ne fais pas ceci, il fait. Ne sors pas aujourd'hui, il sort. Ne va pas manger chez ta mère aujourd'hui, il va manger. Mais attends, lorsque la mort survient, vous allez dire quoi? Oh Dieu, pourquoi tu as permis? Quel Dieu qui a permis? La personne est sortie de la couverture divine. La personne est sortie de l'enclos par la désobéissance, par la rébellion, par le fait de trop réfléchir. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jacques, chapitre 1 au verset 22. Ne vous bornez pas à écouter la parole en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On te dit ne voyage pas, tu es dans les raisonnements étranges. Oh, toi, on te connaît, hein? On sait que tu n'aimes pas aller au village. Hein? Mais l'autre te dit non, fais attention. Ton petit frère te dit fais attention. Ta petite soeur te dit fais attention, ne fais pas ce voyage, tonton. Tantine, ne fais pas ce voyage. Maman, ne fais pas ce voyage. Je vois quelque chose de mauvais se passer. Oh, toi, on sait que tu n'aimes pas les villages. Le raisonnement. Tu vas mourir avec le raisonnement. L'ennemi arrive à voir même les innocents, même les chrétiens, même les hommes de Dieu à cause de la têtudesse, de la désobéissance. La têtudesse, la désobéissance. Des gens qui se pensent, qui se croient trop intelligents, plus sages que Dieu. Des personnes qui se sentent plus sages que Dieu. Toi, tu peux donner des orientations à l'Éternel. L'Éternel te dit, marche comme ça, tu veux donner les orientations à l'Éternel. Même Dieu a posé la question à Job. Quand nous lisons, je crois, le livre, pas je crois, c'est ça. Job chapitre 38, à partir du premier verset. Parce que Job était dans les lamentations. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu a appelé Job. On dit, l'Éternel a appelé Job du milieu de la tempête et lui a fait cette question. Avant de commencer, il a dit, qui est celui qui obscurcit, met des saints par des discours sans intelligence? Il s'adressait aux trois vieillards qui étaient aussi en train de condamner Job là-bas. Après, il a dit à Job, viens, je te questionnerai et toi tu m'instruiras. Est-ce que c'est possible que Job puisse instruire Dieu? Quand Dieu a commencé à poser la question à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je faisais ceci? Où étais-tu? Job n'a pas pu répondre un seul mot. Dans le chapitre 41, Job a demandé pardon à Dieu pour ses plaintes, pour sa rébellion. Il a dit à Dieu, tu es Dieu. Moi, je vais te questionner et toi, tu m'instruiras maintenant. Au lieu que ce soit toi que je dois instruire. Personne ne peut instruire le Seigneur. Dieu te dit, ne parle pas, ne parle pas. Il te dit, arrête de faire dans les sentiments, arrête de faire dans les sentiments. Vous mourrez avant le temps comme des chiens parce que vous n'écoutez pas les instructions du Seigneur. Et vous faites pleurer le Seigneur sur son trône. Vous endeuillez beaucoup de familles parce que vous n'écoutez pas la voix du Seigneur. Vous êtes rebelles, vous avez des coups raides, le cœur dur. On pleure pourquoi dans les familles aujourd'hui? C'est parce que celui qui est parti, celle qui est partie n'a pas écouté. Qu'on a dit arrête de faire la vie que tu fais là, il y a la mort là-bas. La personne n'a pas voulu écouter. Alléluia. Sans Jésus et l'obéissance, nous ne pouvons rien faire. On ne peut jouir d'aucune protection réelle sans Jésus et l'obéissance. Alléluia. Sans Jésus et l'obéissance, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur m'a demandé de donner ce passage. Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 20. Il dit, voici mon problème. C'est ça mon problème. Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 20. Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 20. Je vais essayer d'ouvrir. Ézéchiel, chapitre 3, le verset 18 à 20. Écoutez attentivement. Dieu, c'est un Dieu de justice, mais il ne peut se corrompre. Il nous aime, mais on doit rester dans le couloir là où il pourra nous protéger. Reste dans la bergerie, reste dans l'enclos. Tu cherches quoi dehors? Il y a des loups. Rester dans l'enclos ici revient à rester dans l'obéissance à la voix du Seigneur, au conseil que ton frère t'a donné le matin, au conseil que ta soeur t'a donné, à l'appel téléphonique que tu as reçu de ton père ou de ta mère qui te disait « Fais attention, je vois un accident. Ne pars pas à tel endroit aujourd'hui. Ne fais pas telle chose aujourd'hui. » Mais on ne veut jamais écouter. « Oh, Dieu est avec moi. » Mais c'est le Seigneur qui vient de te parler, le même Dieu qui est avec toi, il vient de te donner l'instruction de ne pas partir. Mais comme on ne sait pas écouter la voix du Seigneur, lui qui dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
mais les hommes n'y prennent point garde. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 à 20 déclare ceci. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Là je suis en train de parler pour sauver mon âme. Parce que le Seigneur m'a envoyé, il faut que je parle. C'est pourquoi vous voyez, il y a des prophéties que je donne, je ne crains rien du tout. Quand il donne certaines prophéties sur les autorités du pays, je ne crains rien. Parce que je sauve d'abord mon âme. Alléluia. Je préfère avoir les problèmes avec les hommes que d'avoir les problèmes avec l'Éternel. C'est pourquoi je donne toujours les prophéties sans rien craindre. Amen. Le verset 20. Écoutez maintenant. Toi qui dis que tu es chrétien, tu peux sortir comme tu veux, tu peux aller où tu veux, comme tu veux. Écoutez attentivement. Il dit, si un juste se détourne de sa justice, la justice de Dieu ici, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est le fait de prendre les instructions de Dieu, c'est ça la justice. Il dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Vous entendez ça? Dieu va même te laisser tomber dans l'accident mortel là. Dieu va te laisser tomber dans cet AVC là. Parce que tu étais juste et tu t'es détourné de ta justice. Tu étais droit et droite. Tu as arrêté d'être droit et d'être droite. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire maintenant à son peuple. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans ces pays en ce moment. Et comme j'ai déjà prophétisé ça, il est en train de marcher comme un grand lion dans toute la nation. Et il est en train de faire beaucoup de justice en ce moment. C'est pourquoi vous voyez même des gens qu'on n'imaginait pas qu'ils devaient mourir, sont en train de mourir comme le Seigneur l'a prophétisé aussi. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Moi, on ne me redemandera pas le sang de quelqu'un. Mais le juste lui-même, il tombe dans ses propres problèmes s'il n'a pas écouté le Seigneur. Alléluia. Verset 21. Mais si tu as averti le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Vraiment que celui qui a des oreilles écoute ce que le Seigneur dit. Le Seigneur m'a demandé de vous dire ceci. Restez sous vos gardes. Il dit, mon fils, il faut leur réitérer ça. Il faut leur réitérer le message que je t'ai donné lorsque je t'ai fait donner la prophétie de la présidentielle et de la situation du Gabon. Il dit, réitère le message. Réitère l'avertissement. Restez sous vos gardes. Ne dites pas Dieu va me protéger. Dieu ne va pas te protéger si tu es sorti du couloir de ta protection. Dieu ne va pas te protéger si tu es parti forniquer. Et que c'est là-bas on a prévu te foudroyer. Ce jour-là, la protection ne va pas passer. Parce que l'ange même qui te protégeait, comme on a lu dans Exode chapitre 23, lui aussi ne veut plus te protéger. Il a bien dit là-bas dans la suite qui sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires si tu écoutes sa voix. Ça c'est dans Exode là-bas la suite. D'Exode chapitre 23, à partir du verset 20. Il devient ennemi de tes ennemis seulement quand tu l'écoutes. Donc si tu n'écoutes pas le Seigneur, quand il te parle par la bouche des hommes de Dieu, par la bouche des prophètes, des pasteurs, par la bouche des évangélistes, par la bouche de tes frères, de tes soeurs, des gens qui ont les yeux ouverts, à qui Dieu donne beaucoup de révélations dans ta famille ou parmi tes amis et connaissances, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, même les signes, le Seigneur te montre certains signes. Le Seigneur te parle beaucoup par les signes. On a un signe commun en Afrique, le fait de se heurter toujours les pieds. Le Seigneur te parle. Tu ne prends pas garde. Le danger peut survenir. Voici les innocents qui sont en train de mourir. Voici les personnes qui sont en train de mourir. Elles ne savaient pas ces personnes qu'elles allaient mourir un bon matin. D'après ce que j'ai entendu, la dame, elle vaquait à ses occupations. Elle partait ouvrir son magasin, c'est le salon de coiffure, un truc comme ça. Le papa aussi vaquait à ses occupations. Les deux ont été fauchés comme ça. Le monsieur est mort comme ça.
La dame, on ne connaît pas la position à l'heure actuelle. Du moins, moi, je ne connais pas. Protège-toi toi-même. Protège-toi toi-même. Tu es ta propre protection. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais faire cette prière avec nous pendant que nous allons nous séparer maintenant. Je prie par la miséricorde du Seigneur pour l'esprit de l'obéissance. Car c'est ce qui manque au peuple de Dieu. L'obéissance. L'obéissance. C'est ce qui manque au peuple de Dieu. L'obéissance. Dieu nous aime beaucoup. Dieu aime beaucoup son peuple. Dieu aime le Gabonais. Dieu aime les Gabonais. Dieu aime les compatriotes. Dieu aime les innocents qui sont dans la nation. Il aime, nous aime. Je peux voir ça dans le regard du Seigneur. Mais apparemment, le peuple lui-même ne s'aime pas. Parce que celui qui s'aime, il prend les instructions de la vie. Celui qui ne s'aime pas, ne prend pas les instructions de la vie. C'est comme dans une maison, là où un père, par expérience, est déjà passé par certaines situations. Et il commence à donner les conseils à son fils. Il dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Le fils veut montrer que non, papa, toi, tu avais mal fait. Moi, je peux bien faire. Je peux mieux faire que ce que tu avais fait. Et le fils se heurte. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père suprême et véritable, pour les oreilles qui t'ont écouté ce soir, Seigneur, pour les cœurs qui se sont rendus disposés à ta sainte voix. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour ta miséricorde. Et je soumets et condamne chaque cœur attentif à ta voix au travers de ce direct. Je soumets chaque cœur à l'obéissance à ta voix. Je soumets chaque cœur à l'obéissance à ta voix. Je soumets chaque cœur à l'obéissance à ta voix. Toi qui m'entends, je soumets ton cœur à l'obéissance à la voix de l'Éternel. Dieu te parle personnellement également. Il te parle. Comme je disais, Dieu parle à tout le monde, mais Dieu ne parle pas avec tout le monde. Mais Dieu parle au moins à tout le monde. Je prie au nom de Jésus pour la miséricorde du Seigneur. Et comme je le disais, sans le Seigneur Jésus et l'obéissance, on ne peut pas vraiment s'en sortir. C'est pourquoi toi qui n'as même jamais accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, je prie le Seigneur, visite ton cœur maintenant. Pendant que tu lui ouvres la porte de la chambre de ton cœur, le Seigneur Jésus rentre. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai, je souperai avec toi. Pendant que tu lui ouvres la porte de la chambre de ton cœur, j'invite le Seigneur dans ton cœur. Et tes résolutions dans la vie changent. Tu ne vis plus pour vivre. Tu ne marches plus pour marcher. Tu ne sors plus pour sortir. Tu ne voyages plus pour voyager. Tu ne vas plus dans les lieux pour partir. Tu te laisses maintenant conduire par l'Esprit. Ainsi qu'il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 16. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans la suite, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc toi et moi, nous faisons soit la volonté de Dieu, soit la volonté de Satan, parce que Satan influence la chair. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un qui a enlevé de l'influence de la chair. Les désirs de la chair n'ont plus d'influence sur ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La puissante main de Dieu et l'Esprit du Seigneur te rachète de ton passé, te rachète de l'égarement dans lequel tu te trouvais, de la désobéissance et de la rébellion. Oh, dans 1 Roi chapitre 13, ce jeune prophète à qui Dieu le Seigneur a donné l'instruction, tu iras là-bas, tu parleras au roi, tu ne t'assiras pas, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et tu n'emprunteras pas le chemin par lequel tu es venu. Mais il n'a pas écouté, il n'a pas pris garde, il a emprunté le même chemin par lequel il est venu. Il a mangé là-bas, il a bu là-bas, il s'est assis là-bas et la mort l'a trouvé en chemin. Il a été tué. Dieu a attendu pour lui un piège comme nous l'avons lu. Il a été tué par un lion qui était nul autre que le lion de la tribu de Juda. Je prie, tu n'es plus rebelle à la voix du Seigneur. Je prie, tu n'es plus rebelle à la voix du Seigneur. Je prie, tout ce qui te rendait rebelle à la voix du Seigneur, tout ce qui t'empêchait d'aimer Dieu, tout ce qui t'empêchait d'aimer le Seigneur, tout ce qui t'empêchait d'aimer l'obéissance, est tué dans ta vie et retiré de toi au nom de Jésus.
Je prie pour chacun de nous, pour la protection divine sur chacun de nous, sur nos femmes, sur nos enfants, nos frères, les innocents de nos familles respectivement. Je prie pour la protection divine renouvelée. Mais surtout, pour l'obéissance à la voix du Seigneur quand il donne des instructions. Afin de ne pas précocement mourir. Afin de ne pas se retrouver dans des maladies d'un genre ou d'un autre. Et je déclare, l'esprit de l'obéissance est scellé sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Nous sommes tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis à tout le monde, shalom. N'oubliez pas, partagez ça, ce message avec quelqu'un, aidez la foi de quelqu'un, aidez quelqu'un à sauver sa propre vie et que le Seigneur nous bénisse tous.